Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes aujourd'hui dans la joie parce que le Seigneur a permis que nous puissions venir de part devant vous pour partager ensemble sa parole pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de grandes crises qui traversent l'humanité. Le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est un message de crise. C'est un message par rapport à ce que l'humanité est en train de connaître aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que l'humanité traverse des moments très difficiles, des moments de secousses, des moments d'effondrement de tous les systèmes du monde. Toutes ces choses ont été annoncées dans la Bible. C'est pourquoi je voudrais parler avec vous de la parole de Dieu, afin que ceux-là qui s'affaiblissent, qu'ils puissent reprendre la force. Et ceux-là qui ont perdu le courage, qu'ils se remettent debout. Les thèmes sur lesquels je vais m'attarder pendant ces quelques minutes est les chrétiens doivent rester debout pendant ces temps difficiles. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 19. Apocalypse chapitre 1, verset 19. Le pasteur va nous faire une lecture. Peut-être vous n'allez pas le voir, mais vous suivrez sa voix. Il va nous lire cela à haute voix. Apocalypse chapitre 1, verset 19, nous lisons la parole. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Amen. Ici, Jean, il est dans l'île de Patmos. Il est en contact avec l'ange de Dieu qui était venu lui révéler des choses qui étaient et des choses qui allaient venir après son ère. C'est-à-dire des choses qui allaient venir en notre temps. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre d'Apocalypse contient bien des révélations relativement à notre temps. Je voudrais aujourd'hui que nous puissions nous situer dans la prophétie, parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde, alors que ce qui se passe dans le monde actuellement a été déjà dit dans la Bible. Je voudrais dire, a été déjà vécu dans la Bible. Lorsque nous faisons une petite rétrospection dans la Bible, dans l'Ancien Testament, notamment dans les livres d'Exode chapitre 9, versets 1 à 3, nous voyons Dieu lui-même qui menace Pharaon de laisser partir son peuple. Dieu dit à Pharaon, si tu ne laisses pas partir mon peuple, je vais frapper les bétails des Égyptiens. Dieu dit, je vais frapper tous les bétails. C'est-à-dire, il va envoyer une épidémie qui va ravager tous les bétails des Égyptiens. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'histoire des épidémies, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une histoire antique qui remonte depuis les temps anciens. Ici, nous sommes dans le livre d'Exode. C'est le livre qui nous raconte la sortie du peuple israélite de l'Égypte vers la terre promise. Ce peuple était tenu en captivité et pendant ce temps-là, Dieu voulait que ce peuple soit libéré de l'emprise de Pharaon. Pharaon qui représente le diable et le peuple israélite qui représente tout le peuple de Dieu qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'heure est grave. Là où vous vous trouvez bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je vous prie aujourd'hui de faire de tout votre mieux pour naître de nouveau en acceptant Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors vous deviendrez enfant de Dieu. Nous sommes à l'ère où le Pharaon doit libérer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit partir. Il doit partir où? Je ne parle pas de Canaan. Le peuple de Dieu est sur le point de quitter la terre pour l'enlèvement. Et avant cet enlèvement, vous devez savoir que le Pharaon actuel retient le peuple de Dieu avec tous les systèmes qu'il a mis en place. Et c'est pourquoi Dieu vient menacer Pharaon. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas le pourquoi de tous ces fléaux et toute cette épidémie qui est en train de ravager aujourd'hui le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été déjà dit bien avant. Je parlais de Jean dans l'île de Patmos. Jean a dit, on a dit à Jean les choses qu'il voyait
C'était des choses qui concernaient les temps que Jean vivait et aussi les temps à venir, c'est-à-dire notre temps. Je voudrais vous ramener dans le livre d'Apocalypse où Jean est en train de nous parler des 7 sceaux. Jean nous parle des 7 sceaux dans le livre d'Apocalypse. Je sais qu'il y a bien des prédicateurs qui n'aiment pas les livres d'Apocalypse, pas seulement des prédicateurs, il y a aussi des enfants de Dieu qui n'aiment pas les livres d'Apocalypse parce que des choses qui sont décrites dans les livres d'Apocalypse sont vraiment effrayantes. Je voudrais ici vous amener à comprendre la prophétie. Nous sommes au temps où le peuple de Dieu, partout où il se trouve, il doit comprendre quelle est la pensée de Dieu. La prophétie, c'est comme une lampe qu'on allume en pleine obscurité, en pleine ténèbres, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir le chemin dans lequel ils marchent. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 8, on nous parle de 7 sceaux. Mais dans les 7 sceaux, il y a les 4 premiers sceaux qui sont appelés les 4 cavaliers. Les 4 premiers sceaux qui sont appelés les 4 cavaliers. On les décrit. Je voudrais que le pasteur puisse nous faire une lecture rapidement. Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8. Apocalypse 6, 1 à 8. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» J'ai regardé, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Il ouvrit le second sceau. J'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Il sortit un autre cheval, roux. D'abord, relis le premier cheval là, le premier sceau. On parle du cavalier, on parle du cheval et du cavalier. Relis d'abord là. Le verset 2, « Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur pour vaincre. » Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Le verset 4, « Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. » Le verset 5, « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Le verset 6, « Et quand j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faisait point de mal à l'huile et au vin. » Je peux continuer? Oui, continue. Le verset 7, « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait... » Le 4e sceau, suivez bien, le 4e sceau. Verset C'est 7, là où se trouve ce que nous sommes en train de vivre actuellement. quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» J'ai regardé, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort et le séjour de mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Merci. Arrête-toi là, pasteur. Merci beaucoup. Ici, nous avons les 4 cavaliers dont Jean est en train de voir dans une vision apocalyptique. Il parle du premier cavalier. Le premier cavalier qui représente la tromperie religieuse. Ce cheval blanc qui est assis, sur lequel est assis un cavalier qui va pour vaincre. Là, c'est la tromperie religieuse. Le deuxième cheval, c'est la guerre. Parle de la guerre. Le troisième plutôt cavalier, je parle des cavaliers, excusez-moi très bien. Le troisième cavalier, il s'agit de famine. Jean est en train de voir un cavalier qui tenait une balance. Et sur cette balance-là, c'est-à-dire, vous savez, quand on parle de la balance, c'est un instrument dont se servent des gens qui font des transactions commerciales.
et on parle du quatrième cavalier. Le quatrième cavalier, dans ma version, il est écrit que celui qui l'est monté, il avait une couleur verdâtre, une couleur de vert pâle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez tous que la couleur verte, c'est une couleur qui représente la vie, qui représente l'abondance. Mais quand cette couleur devient pâle, il est question là de quelque chose de dramatique. La couleur pâle, c'est-à-dire c'est quand la vie est en train de disparaître. Quand quelque chose qui avait la vie en soi est en train de connaître la mort. Vous savez, lorsque quelqu'un perd le sang dans son corps, il devient pâle. On parle de l'anémie. Et ici, il est question des maladies, des épidémies. Jean est en train de voir une période qui sera caractérisée par un ange de la mort. Un ange de la mort qui viendra pour tuer les habitants de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre, ce ne sont pas des choses qui viennent par hasard. Ce sont des choses qui ont été programmées bien avant notre existence. Notre Dieu, c'est un Dieu qui s'élève au-dessus du temps et des circonstances. Tout ce qui arrive sur la terre est connu d'avance de Dieu. Il n'y a rien qui puisse échapper à la science de Dieu. Dieu connaît tout, il est omniscient. Il n'y a rien qui puisse échapper à son contrôle. Je voudrais vous dire ici que ce quatrième cavalier qui vient, dont la Bible nous présente, qui représente la mort. La Bible déclare que les séjours de la mort l'accompagnaient, les suivaient. Pourquoi les séjours de la mort l'accompagnent, les Hadès? Il accompagne pour engloutir toutes les victimes de cet ange de la mort. Tous ceux-là qui devraient être tués sont engloutis par le Hadès, qui est le séjour des morts. Bien-aimés, en notre temps, aujourd'hui, nous faisons face à cette pandémie mondiale, le coronavirus, qui a fait fondre tout le système humain. Même les plus grands, les plus puissants de ce monde ont fléchi devant cet ennemi invisible. D'où vient-il? Nous avons suivi beaucoup de versions nous données par des scientifiques que ça vient de telle ou telle part. Mais ici, nous sommes dans la dimension spirituelle. Vous savez, la dimension spirituelle est bien au-dessus de la dimension scientifique. Bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie, elle vient avec la permission de Dieu. Cet ange de la mort qui est libéré de par le monde pour faire des victimes, c'est par la volonté du Créateur. C'est par la volonté de celui qui a créé la terre et les êtres humains sur la terre. Ne croyez pas que le diable peut supplanter Dieu pour imposer sa volonté. C'est Dieu qui a permis que cela puisse venir. Nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas le temps d'avoir peur. Ce n'est pas le temps de trembler. Si c'est du monde tremble, nous ne tremblerons jamais parce que nous mettons notre confiance en l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous avons confiance en lui, que nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Il est notre Dieu. N'est-ce pas la Bible dit, errez le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu et Dieu est notre Dieu. Nous ne pouvons pas craindre, nous ne pouvons pas trembler comme le monde tremble. Les grands de ce monde peuvent trembler. Il est vrai qu'ils doivent trembler parce qu'ils ont cru qu'ils avaient le contrôle de tout ce qui s'est passé sur la terre. Mais là, ils se rendent compte qu'ils ne contrôlent plus rien. Ils tremblent. J'apprends que même des grands de ce monde, certains sont touchés par cette pandémie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous les chrétiens du tremplin, de par le monde, je voudrais que vous puissiez vous tenir debout. Il est temps que vous puissiez lever vos yeux et regarder vers le Seigneur, parce que le temps du départ approche. La Bible nous dit que cet ange va tuer un quart des habitants de la terre. Vous savez, présentement, le monde compte plus ou moins 8 milliards d'habitants. 8 milliards d'habitants. Et si cet ange doit tuer un quart des habitants de la terre, c'est-à-dire c'est plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards qui vont succomber. Si pas, de par cette maladie de coronavirus, il y aura d'autres pandémies qui s'en suivront. Parce que nous sommes à l'ère des épidémies, à l'ère des pandémies mondiales.
Mais croyez, il y en a qui croient que si ça passe, ça sera la fin des épidémies. Non, nous avons d'ailleurs une pandémie mondiale qui n'a jamais été vaincue jusqu'à aujourd'hui, c'est le sida. On n'a jamais trouvé un remède contre le sida. Il vient s'ajouter une autre maladie. C'est pour vous dire que nous allons connaître une succession, une série, un chapelet de maladies qui s'en suivront les unes après les autres. Et cet ange, tant qu'il sera sur le cheval, il va faire beaucoup de victimes. Et le séjour des morts va engloutir les un quart des habitants de la terre. Quand je parle des un quart des habitants de la terre, je ne fais pas mention ici des enfants de Dieu ou de ceux qui appartiennent à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, même notre Seigneur Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 7. Je voudrais que le pasteur nous lise cela rapidement. Matthieu chapitre 24, verset 7. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Il parle des temps à venir, des temps qui nous concernent, des temps actuels, des temps que nous vivons. Matthieu chapitre 24, le verset 7, nous lisons la parole. Une nation s'élèvera contre une nation. Suivez bien. Une nation s'élèvera contre une nation. Ça, ce sont des cavaliers dont Jean a décrit dans Apocalypse 6. Je parlais de la tromperie religieuse, des guerres, des familles. Suivez, que Jésus est en train de faire mention des mêmes choses. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Des famines et des tremblements de terre. Dans ma version, on a parlé de peste. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de peste, vous savez tous que c'est quelque chose qui représente une pandémie mondiale qui a décimé une grande partie des habitants de la terre. La peste a fait beaucoup de victimes par le passé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre presque la même chose que ce qu'avait vécu du temps où la peste avait fait beaucoup de victimes. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a parlé des temps difficiles qui arriveront vers la fin du temps. Vous devez savoir que la fin du temps approche. Le Seigneur est sur le point de venir. Les portes des cieux sont sur le point de s'ouvrir. Et un homme descendra des cieux. Il viendra chercher son peuple. Il viendra chercher son église. Je suis en train de vous poser une question ce soir. Est-ce que serez-vous prêts? Seriez-vous prêts si le Seigneur vient aujourd'hui? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'êtes pas encore prêts, c'est ça le moment de donner votre vie au Seigneur. Parce que ceux qui tremblent aujourd'hui, ceux qui ont peur du coronavirus, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous connaissons le Seigneur. Nous n'avons pas peur. Pendant des moments difficiles, c'est pendant ces moments-là où la gloire de Dieu s'éclate, où la puissance de Dieu se manifeste. Jésus a manifesté sa grande puissance pendant qu'il était avec les disciples dans une nacelle. La Bible nous dit que Jésus dormait et la mer a commencé à gronder. Il y avait un vent impétueux, un vent violent qui soufflait sur la mer. Les flots, les vagues étaient jetées sur la nacelle. La nacelle était menacée de naufrage. Et les disciples sont allés réveiller Jésus. Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous mourrons, nous périssons. Jésus s'étant réveillé, il a menacé le vent et les vagues. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelqu'un avec nous. Vous avez quelqu'un avec vous dans votre vie, dans votre maison, dans votre pirogue, dans votre nacelle, dans votre vie professionnelle. Il est là avec vous. Ce n'est plus le moment de céder à la peur. Aujourd'hui, moi je dirais que c'est une épidémie de la peur qui est en train de faire ravage aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans leur maison, qui se cachent dans leur maison, qui n'ont même pas le temps de fourrer leur nez dehors parce qu'ils croient que Corona est en train de faire des tours dehors. Nous vous encourageons de mettre votre confiance au Seigneur. Je ne voudrais pas non plus que vous puissiez sortir dehors parce que le temps est très difficile. C'est le temps où vous devez vous réunir en famille pour prier, pour lire la parole, partager la parole, fortifiez-vous. Regardez ce qui se passe. Dans d'autres séries qui interviendront après ce message, je parlerai de pourquoi, de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Bien-aimés dans le Seigneur,
vous devez savoir que le diable est en train, pendant ce temps ici, il connaît que son temps approche, il est en train aussi de précipiter les choses. Le Seigneur de son côté est en train de préparer son peuple pour la maturation, afin que la moisson puisse se faire au temps indiqué par lui-même, et le diable de son côté, il n'a pas croisé les bras. Pendant ce temps, il y a plus de victimes. Je ne parle pas seulement de victimes qui tombent, qui succombent de maladies, mais il y a des victimes spirituelles. C'est un temps où tout est au temps mort. Tout est au temps mort. Remarquez que le monde a cessé de fonctionner, que tout s'est arrêté. C'est l'effondrement du système humain. Le système qui s'enorgueillissait. Le système qui grondait. Aujourd'hui, ce système est en train de s'arrêter parce qu'il y a un nouveau système qui est en train d'être mis en place. Que ce soit du côté de Dieu ou du côté du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous remarquez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, voyez-les avec des yeux spirituels, vous allez comprendre que le monde se révèle impuissant devant cet ennemi invisible. Malgré les avancées spectaculaires dans les domaines de la médecine ou de la technologie, nous sommes incapables. Le monde est incapable de faire quoi que ce soit. La seule solution aujourd'hui, c'est le confinement. C'est se cacher. C'est ça la seule solution. Or, l'ennemi peut même entrer dans la maison où vous êtes, dans n'importe quel moment, de n'importe quelle manière, sans que vous vous rendiez compte. C'est pourquoi je voudrais dire ici que se confiner ne suffit pas. Vous pouvez aujourd'hui vous confiner, cela ne suffit pas. Ce qui est beaucoup plus important, ce qui est à faire, c'est de vous cacher dans le Seigneur. Le Seigneur, il est l'abri, il est la forteresse. Vous devez vous cacher en lui. Mais comment? Vous me poserez peut-être la question, comment se cacher dans le Seigneur? Pour se cacher dans le Seigneur, il est d'abord, question de croire en lui. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous devez croire en lui pour devenir peuple du royaume de Dieu. Si vous devenez peuple du royaume de Dieu, eh bien Jésus sera pour vous un refuge. Il sera pour vous un refuge. Il y a des gens qui n'échapperont jamais. Il y a des gens qui tomberont dans les églises, dans les rangs des pasteurs. Ce coronavirus fera des victimes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez vous épargner. Parce que Dieu a prévu une évasion pour vous. Dieu a prévu un moyen de vous en sortir de cette pandémie, de ces attaques, de cet ennemi invisible. Dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17. Je voudrais qu'on puisse nous lire cela. Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17. Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, le dragon. Le verset 14. Et les deux ailes du dragon furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert. Bien-aimés, vous allez vous échapper. Écoutez-moi. Coronavirus ne vous atteindra jamais. Coronavirus n'entrera jamais dans votre maison. N'entrera jamais dans votre famille. Vous allez vous échapper. Le Seigneur a pourvu des moyens pour que vous puissiez vous évader. Vous allez vous évader. La Bible déclare que des grandes ailes ont été données à la femme dont les dragons s'attaquaient pour qu'elle aille dans le désert, qu'elle aille loin du coronavirus. L'ennemi ne va pas vous attaquer. L'ange de la mort ne va pas non plus vous faire succomber. Disait pasteur. Les deux ailes du grand dragon furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il est vrai que pendant ce temps, des questions se posent, même parmi les hommes d'église, parmi les croyants, parmi les chrétiens. Ils sont ceux-là qui sont ébranlés dans leur foi. Ils ne savent pas quoi faire. Il y en a qui dorment la nuit sans prier. Il y en a d'autres qui se considèrent déjà à temps. Écoutez-moi, si vous êtes de Dieu, coronavirus ne vous atteindra jamais. Si vous êtes de Dieu, Dieu vous mettra sous son abri. Il y a déjà un endroit
avant que le coronavirus ne vienne au monde, Dieu avait déjà prévu un endroit sûr, une cachette, là où il devrait vous mettre. Et pendant ce temps, sachez-le, après cette pandémie, après cette crise sanitaire, s'en suivra d'autres crises. Parce que vous savez, la santé, elle est primordiale dans ce monde. Et si le diable attaque la santé, sachez-le qu'il va attaquer tant d'autres choses qui sont rattachées à la santé de l'homme. Mais pendant ce temps, la Bible déclare, Dieu a déjà prévu un endroit sûr, un endroit où vous serez nourris. Même si aujourd'hui on parlera des crises sociales, des crises financières, je suis en train de vous rassurer, le Dieu qui vous sauvera du coronavirus, il est capable aussi de vous sauver des crises sociales ou des crises financières. Vous ne succomberez jamais. Ne craignez point, ne tremblez point. Rejetez la peur. Exercez votre foi, activez votre foi, actualisez votre foi en lisant la parole, en priant en famille, en priant seul. Prenez le temps de confinement nous aide d'ailleurs, nous les chrétiens. Ce n'est pas le temps de dire que non, nous sommes mis dans un état qui ne nous permet pas de bien nous exprimer. D'ailleurs, c'est un temps où nous devons nous mettre à chercher plus le Seigneur que pendant le temps où nous étions tout le temps en contact avec le monde. Vous savez, ce temps-là, nous étions dans la distraction. Mais maintenant, dans les confinements, nous pouvons entrer dans nos chambres, prier le Seigneur comme il se doit, sans pour autant penser à certains rendez-vous ou à certaines choses qui nous attendent dehors. Parce que dehors, on nous dit que le coronavirus est en train de faire ses ravages. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans les livres des psaumes, je voudrais vous donner une assurance. Une assurance là où vous êtes. Psaume 91, versets 6 à 8. Psaume 91, versets 6 à 8. Psaume chapitre 91, versets 6 à 8. Nous lisons la parole. On commence même par les versets 5. Oui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras. C'est l'ordre du Seigneur. Vas-y, pasteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingent qui frappe en plein midi. En plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Écoute-moi, 1000 tomberont, 1000, tes voisins, tes amis, tes connaissances peuvent tomber. Et 10 000 à ta droite. 10 000 à ta droite. Tu apprendras que autant de personnes sont mortes. Les ministères de communication vont annoncer le nombre de morts. Le ministère de santé va annoncer le nombre de morts. Écoute-moi très bien. Toi, tu resteras debout. Il est temps de rester debout. Il est temps de regarder comment le monde est en train d'être emballé. Termine la lecture, pasteur. Ouais. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Ça, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un archevêque. Ce n'est pas un pape. Ce n'est pas un évêque. Ce n'est pas un pasteur qui dit ça. C'est Dieu, c'est ton créateur. C'est ton sauveur. C'est ton Seigneur. Il dit, toi, tu ne seras pas atteint. Je voudrais que là où tu es, tu te lèves de ta chaise, tu te lèves de ton lit et que tu cries. Les gens succomberont de coronavirus. Moi, je ne succomberai jamais. Moi, je resterai debout. La mort n'entrera jamais dans ma maison. La mort ne va pas faire des victimes dans ma maison. Cette maladie ne va pas non plus entrer dans ma maison. Je voudrais que tu le proclames au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te tient. Il te tient dans sa main. Personne ne peut te ravir dans la main du Seigneur. Tu lui appartiens. Il dit, toi, tu ne succomberas jamais. On termine la lecture. Le verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas. Tu regarderas. Tu vas regarder à la télévision. Tu vas regarder dehors. Tu vas regarder dans les quartiers. Et tu verras la rétribution de méchants. La rétribution des méchants. Des personnes qui ne craignaient pas le Seigneur. Qui étaient dans le libertinage spirituel. Qui faisaient tout ce qui leur semblait bon. Ces gens-là, des méchants, tu verras leur rétribution. Tu verras leur salaire. Ne craignez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne craignez pas, nous sommes de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu a les yeux sur nous. Il a la main sur nous. Nous allons voir. Regardez bien dans vos télévisions. Vous allez voir des gens
qui marchaient avec orgueil, des gens qui ne reconnaissaient pas la seigneurie de Dieu dans leur vie. Comment est-ce qu'ils vont tomber comme des feuilles mortes, comme des feuilles d'arbres mortes? Parce que le Seigneur les qualifie, les nomme de méchants. Vas-y. Le verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. L'Éternel est notre refuge. Il est notre refuge. Nous nous cachons en lui. C'est là où nous passons notre confinement. Nous ne passons pas notre confinement dans des maisons, dans des chambres. Non. Nous, notre confinement, c'est dans l'Éternel. Nous nous cachons en lui. Parce que lui, il est infranchissable. Personne ne peut pénétrer cette bannière. Personne ne peut pénétrer l'Éternel pour pouvoir nous toucher. Coronavirus ne peut jamais pénétrer le Seigneur pour nous affecter. Nous sommes cachés en lui. Je voudrais que vous puissiez me lire le dernier verset, pasteur. Psaume 32, verset 6. Psaume chapitre 32, le verset 6. Que faire pendant ce temps ici? Que faire pendant ce temps? Il y en a qui se mettent à chanter pour faire peut-être passer le temps. Ils en ont marre du confinement. Écoutez-moi, pendant ce temps, vous devez savoir ce que vous devez faire. Ne faites pas non plus des choses pour vous enivrer vous-même. Non, faites des choses que vous devrez faire pendant ce temps. Et qu'est-ce que le Seigneur veut que vous puissiez faire pendant ce temps? Je vais vous citer l'une des choses dont vous devez faire. Psaume 36. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris. C'est le temps de prier. Je m'adresse à tous ceux qui sont pieux et pieuses. Je m'adresse à tous les enfants de Dieu, où que vous soyez. C'est le temps de prier. Ce n'est pas le temps de regarder ci et là, d'appeler là-bas et ici. Non, c'est le temps de prier. Le temps d'entrer en communion avec le Seigneur. C'est le temps de prier. Si de grandes eaux débordent. Si de grandes eaux débordent. Remplaçons les grandes eaux par coronavirus. Si coronavirus déborde. Si coronavirus traverse des frontières. Si coronavirus entre dans de grandes villes pour faire des victimes. Que dit la parole? Elles ne l'atteindront nullement. Coronavirus ne vous atteindra pas. Amen. Il peut entrer dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre avenir et même dans votre parcelle. Mais vous ne serez jamais atteint. Coronavirus sera aveuglé. Il vous cherchera. Il ne vous verra pas. Vous êtes cachés dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi je vous demande où que vous soyez. C'est le temps de prier. Je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux. Là où vous êtes, je vais prier ensemble avec vous. Père éternel, bénis ton peuple. Que ta grâce couvre ton peuple là où il est. Il y en a, Seigneur, qui sont dans les mois, qui sont dans la stupeur, qui ne savent pas quoi faire. Il y en a qui se posent des questions sur l'issue de toutes ces choses. Ils n'ont pas de réponse. Mais ce soir, tu viens de nous parler. Ce soir, tu viens de nous dire que toi seul, tu es notre refuge. Pendant ce temps où le 4e cavalier est en train de faire des ravages dans le monde, Seigneur, nous croyons que nous sommes cachés dans ta main. Tu es notre refuge. Tu es notre abri. Garde le sang. Garde ton peuple. Garde les partis, c'est tout. Même s'ils sont dans les avenirs, dans les quartiers, dans les communes, qui ont été cités comme des communes rouges, comme des endroits inaccessibles. Seigneur, je te prie maintenant, que ta main puissante s'étende, que ta main les protège, que ta main les garde, que tu les épargnes, qu'ils ne soient jamais touchés. Aveugle le coronavirus, aveugle ces microbes, aveugle ces virus, qui ne puissent pas les voir, qui ne puissent pas les atteindre, parce que toi tu es notre protecteur. Béni sois-tu, Seigneur, que le sang de l'agneau entre partout où se trouvent les enfants de Dieu, que le sang de l'agneau puisse les couvrir, comme ce fit en Égypte, lorsque l'ange de la mort a été envoyé pour tuer. Là où il y avait le sang de l'agneau, l'ange ne pouvait pas y entrer pour y faire des victimes. Mais là où il n'y avait pas du sang, l'ange y entrait et il y avait des cris de pleurs, des cris de deuil. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole
Dans les tentes de juste retentiront des cris d'allégresse et non des cris de deuil. Nous n'aurons jamais enterré les bien-aimés. Les bien-aimés qui ont mis leur foi en toi. Nous n'aurons jamais assisté au deuil de ceux-là qui mettent leur espérance en toi parce que tu es notre protecteur. Sois béni, Seigneur, pour la grâce, pour la miséricorde, pour la bonté dont nous partageons, venant de ta part, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.